chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 16 au 22 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Gémeaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Il peut être intéressant d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Le signe lunaire, ça va être surtout tout ce qui va être de la sphère émotionnelle, puisque c'est votre signe lunaire qui va gouverner vos émotions. Allez, on va aller voir ici quel est l'oracle, quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui vient vers vous, quel est son message pour vous cette semaine. Et nous avons le chat. Tombe bien, juste à côté de moi, j'ai mon chat. Donc, nous avons le chat ici qui nous parle, vous voyez ce petit symbole ici, qui nous parle de communication. Ok, on va aller voir dans le livre, parce que je trouve toujours dommage avec ces cartes de passer à côté tous les messages qu'elle nous donne. Je vous dis déjà la phrase. Celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer pour devenir le maître de toute situation. Il est là pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Ah, ça c'est intéressant. Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Il est le symbole de la délicatesse, de la beauté et du raffinement. C'est un animal très propre et délicat. Très attentif, il peut évaluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence, visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. De jour comme de nuit, du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai que les chats ressentent beaucoup les choses. Donc, ce chat, il vient quand même vous interroger sur votre place, en fait, la place que vous prenez dans ce monde et sur la place que vous vous octroyez à vous-même, quelque part. Ok, on va aller voir ici quel est votre état d'esprit en ce début de semaine. Ok, As d'épée, page de bâton. Donc le page de bâton, c'est aussi un renouveau. Alors, c'est votre état d'esprit, c'est un nouvel esprit ici, une nouvelle manière de communiquer. Bon, vous êtes un signe d'air, ici on est dans les épées. Les épées, c'est tout ce qui concerne l'air. Cet as d'épée peut vous dire que vous avez envie de trancher, que vous avez envie de... vous avez peut-être une nouvelle idée qui vient en tête, peut-être une nouvelle manière de vous exprimer. Et en plus, il y a une nouvelle passion. Vous avez mis le doigt sur une nouvelle passion, sur peut-être une nouvelle... ça peut être un nouvel apprentissage aussi, apprendre quelque chose de nouveau, démarrer un nouveau projet. On voit qu'il y a beaucoup de renouveau, autant dans l'un que dans l'autre. Mais c'est votre état d'esprit, c'est votre envie, c'est ce que vous ressentez. En tout cas, c'est un esprit novateur avec une nouvelle passion naissante. Ok. Votre défi pour cette semaine, quel est-il? Ah. Moi, ça me fait toujours marrer ce genre de choses. C'est pas drôle, mais c'est drôle dans le sens. On a quand même deux fois la même carte. 10 d'épée, 10 d'épée. Le message qui vous est donné avec ces deux 10 d'épée, il va falloir accepter. Il va falloir lâcher prise, il va falloir comprendre que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses, peu importe de quoi il s'agit, mais ici on vous dit, c'est bon, passez à autre chose, lâchez, laissez tout
Vous savez, ce 10 d'épée, il vient après le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quand il y a même des choses qui vous ont angoissé, qui vous ont empêché de dormir. Mais quand l'angoisse est à son summum, il faut, comme on dit toujours, quand on n'arrive plus, il faut se laisser tomber au sol, pardon. Il faut vraiment se laisser tomber au sol. Accepter qu'on est au bout du truc. On est au bout de la chose. On peut pas aller plus loin. C'est pas possible. On peut pas, on doit lâcher prise. On doit arrêter. Même arrêter de vous battre. C'est pas parce qu'on arrête de se battre que qu'on est perdant. Au contraire, à un moment donné, il faut tout lâcher. Pourquoi? Parce que vous voyez ce 10, c'est 1 plus 0. Et qu'est-ce que ça fait 1 plus 0? Ça fait 1. Dans votre état d'esprit, vous avez envie de quelque chose de nouveau, cet esprit novateur. Mais pour que cet esprit revienne, renaisse, il faut accepter que cette ancienne étape, elle prend fin. Vraiment, on vous dit, lâchez prise, c'est bon, vous arrêtez d'arriver au bout, arrêtez de vous battre, il faut passer à autre chose maintenant. Je crois que le message, il est clair. Hein. Bon. En tout cas, votre mental, vous devez complètement le lâcher. Hein. C'est pour ça qu'on a le chat qui vous demande, est-ce que vous êtes vraiment la personne, est-ce que vous êtes le bon compagnon pour vous-même, hein, de prendre ce temps aussi de solitude. Émotionnellement, relation sentimentale, est-ce qu'on en est où? Ah, ça aussi j'aime beaucoup. Oh là là, ça c'est magnifique. On a ici l'ermite, 9 et 9 de coupe. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, prenez un temps pour vous. Peut-être partez dans ce voyage initiatique que ces deux cartes vous offrent. Parce que l'ermite, il vous dit ça. Il vous dit, ok, l'ermite, c'est le chercheur de vérité. L'ermite, c'est celui qui part en introspection, qui peut revisiter toute sa vie, tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui, et en ressortir enrichi. Hein. Une fois qu'il a fait ce voyage d'introspection, il revient avec le bâton de la sagesse, et il revient avec, dans sa lanterne, l'étoile, qui n'est autre que l'espoir. Et le 9 de coupe, lui, il vous dit quoi? Il vous dit que, quelque part, c'est comme si on vous disait ici, faites ce voyage initiatique au fond de vous pour comprendre certaines choses, revenir, et en revenant, vous atteindrez votre bonheur, votre satisfaction. Parce que vous aurez fait ce voyage, parce que vous aurez été au bout des choses, parce que vous aurez été comprendre des choses vous concernant. Et vous serez revenu beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, suffisamment bien, suffisamment éclairé pour voir toute la chance que vous avez au niveau émotionnel, tout le bonheur que vous pouvez trouver. C'est comme si on venait aussi vous dire, prenez un temps pour vous, pour comprendre à quel point, à quelque part, vous avez bien plus de chance que vous ne l'imaginez. C'est peut-être pour ça qu'on a ces deux 10 d'épée qui vous disent, ok, c'est comme si, depuis un moment, le mental, alors de toute façon vous êtes un signe très mental, hein, vous êtes des Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc le mental, c'est quand même ce qui prédomine chez vous. En plus, vous êtes vraiment le signe de la communication, tout ça, hein, vous êtes vraiment le signe d'air par excellence. Alors, il est sûr que, c'est certain que vous êtes dans le mental. Vous mentalisez beaucoup les choses. Mais là, c'est comme si ces deux 10 d'épée vous disaient, vous avez trop mentalisé les choses. Maintenant, lâchez le mental et revenez à l'essentiel. Revenez à vous. Revenez à vous, parce qu'en revenant à vous, vous allez vous rendre compte que vous possédez beaucoup plus que vous n'imaginez. Hein. C'est cette forme de richesse émotionnelle, puisqu'en plus on est dans l'émotionnel, c'est parfait. Cette richesse émotionnelle, cette richesse sentimentale, peut-être même de l'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction dans votre vie. Très beau message. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Vous avez quand même des cartes fortes, hein, c'est incroyable. Le roi de coupe et le cavalier de bâton. Hein, vous aviez le page de bâton, maintenant on a le cavalier de bâton. Dans le concret,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, et je pense que c'est en lâchant votre mental et en vous reconnectant ici, à quelque part, à vous-même, prendre le temps pour vous ici, je pense que vous allez vous retrouver dans cette situation au niveau très concrète de ce roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est un roi, donc les rois maîtrisent. Le roi de coupe, il maîtrise quoi? Il maîtrise ses émotions, il maîtrise ses sentiments. Le roi de coupe, il est empathique, il est altruiste, mais il ne se laisse pas submerger par ses sentiments. Il ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Il est dans la maîtrise des choses. C'est-à-dire que vraiment, il peut d'ailleurs ne pas montrer ses sentiments, ce roi de coupe. Ça peut être un peu son défaut. Mais ça veut dire que vous êtes dans une maîtrise de vos émotions. C'est clair que s'il y a trop de mental, les émotions ramassent un coup. Mais si on lâche ce mental ici, comme on vous le propose ici, vous lâchez votre mental, vous retrouvez votre sublime, et ça va vous permettre de quoi? Ça va vous permettre, vous voyez cette passion que vous avez ici, puisque vous avez mis le doigt sur une passion, sur une nouvelle passion, sur une nouvelle envie de passer à l'action. Ça va vous permettre de passer à l'action. Ça va vous permettre d'être armé, d'avoir de l'enthousiasme, d'avoir cette fougue qu'a ce fameux cavalier de bâton pour aller vers une nouvelle action, vers une nouvelle passion. Pas mal, c'est-à-dire, admettons que une nouvelle passion, une nouvelle action, une nouvelle entreprise, peut-être que vous avez envie d'un nouveau projet, ça peut être un nouveau projet aussi, ce page de bâton, un nouveau projet, une nouvelle envie, peut-être une nouvelle façon d'apprendre aussi des choses, de vous former peut-être pour certains. Là, vous allez pouvoir y aller. Vous allez être armé pour. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Excusez-moi. Ok, on a à nouveau le page de bâton. C'est la même carte qu'ici, page de bâton. Vous voyez le cavalier ici. Le cavalier de bâton, pardon. Je dis n'importe quoi. Ok, cavalier de bâton. Et encore un 9. Vous aviez le 9 de coupe. Maintenant, vous avez le 9 de denier. Écoutez, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que justement, vous passez à l'action. En tout cas, vous êtes armé pour passer à l'action. Et ce 9 de denier nous parle de richesse. Alors la richesse, c'est pas que l'argent. Bien sûr, l'argent, pour certains, ça peut être l'argent. Pour d'autres, ce 9 de denier, c'est aussi le savoir-faire. C'est quand on a acquis, je sais pas, par exemple, pour certains, ça peut être avoir obtenu un diplôme. Donc on valide un savoir-faire. Vous avez appris des choses, vous savez des choses et vous allez pouvoir les partager. Parce que c'est vraiment être riche, c'est être enrichi de quelque chose. Et vraiment on le sent, vous vous êtes enrichi de quelque chose. Bravo. Allez, ici, l'oracle d'Hildegarde, quel est son message? L'arcane 15. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Les forces de votre subconscient. 10 d'épée, lâchez votre mental. Vous libérez de l'emprise du mental, puisqu'ici on est avec le diable. Ok, vous libérez de ça. Alors vous avez 2 cartes. Je vous explique. Quand j'ai pris le jeu et que j'ai commencé à battre, il y avait une carte qui était retournée. La question que je me suis posée, parce que quelquefois quand je les bats, je ne regarde pas forcément mes cartes au même moment. Et je me suis dit, est-ce que cette carte s'est retournée au moment où je battais ou pas? Donc, je l'ai remise et j'ai continué de battre. Et la carte qui est tombée, c'est celle-ci, c'est le messager. Mais quand j'ai retourné le jeu à la fin, à toute fin, il y avait la carte qui s'était retournée, c'est-à-dire celle-ci. Donc du coup, je me suis dit, bon, je crois que le message, puisque on est avec la carte du messager, je crois que le messager nous disait de prendre quand même l'interrogation. Donc, vous allez être un signe chanceux, puisque vous allez avoir 2 cartes oracle pour vous. Donc, messager, vous pouvez bien imaginer que si cette carte vous a choisi, c'est qu'on vous dit que vos anges, vos guides, protecteurs, ils sont près de vous, qu'ils vous accompagnent et qu'ils vous protègent et pour vous guider sur le bon chemin. Il faut rester attentif à tous les signes. Pardon.
les messages, les heures miroirs, les synchronicités, et prendre cela comme un cadeau du ciel. Hein? Bon, je crois que c'est magnifique. Et l'interrogation. Alors peut-être que justement, le messager va vous répondre à certains de vos questionnements. Hein, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de l'interrogation? On vous dit que si elle vous a choisi, c'est que vous pouvez traverser une période de questionnement, voire d'isolement. On l'a ici, hein, ces questionnements. Je vous dis, lui, c'est le chercheur de vérité. Il se pose des questions, il va les comprendre. On l'a, cette carte. Certains de ces doutes peuvent assombrir ta vie actuellement, et puis vous pouvez vous sentir coincé dans ce cercle vicieux. Libérez-vous des pensées indésirables. On revient au 10 d'épée. On se libère de cette diarrhée mentale. Voilà. Acceptez cette étape. Voilà, hein, libérez-vous des pensées indésirables qui vous font souffrir. Acceptez cette étape comme une prise de conscience. Vous seul pouvez influencer ce mouvement énergétique qui vous pollue. C'est le moment de vous exprimer. Dites haut, tout haut, ce que vous pensez tout bas. Vous vous sentirez beaucoup plus léger et apaisé. Ok, moi je trouve ça extraordinaire. Vous avez un tirage assez formidable. Mais n'oubliez pas, vous avez ce défi. Et je peux imaginer que pour vous, Gémeaux, c'est pas si simple de lâcher le mental. Mais là, on vous dit de le lâcher prise. On vous dit, c'est pas grave. Hein? On lâche. Tout ça, de lâcher, vous amènera cette nouvelle énergie. Voilà, mes chers amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, un petit emoji. C'est toujours très sympathique. En plus, c'est ça aussi qui permet c'est toutes ces interactions entre vous et moi qui fait vivre aussi cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à tout bientôt.